Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. World champions. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, hein. Olivier Giroud, que je surnomme le Cro-Blanc, est le numéro 9 de l'équipe de France. Il est le meilleur buteur de l'équipe de France en activité et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Cro-Blanc, comme je le surnomme, attention, droit d'auteur déposé, lol, est une grande légende du football français et de l'équipe de France. Cro-Blanc, alias Olivier Giroud, est un joueur qui a prouvé qu'il avait les crocs. Il est blanc, fidèle et loyal, et son nom rime avec loup, qui fait de lui le loup Olivier Giroud, dit par moi Cro-Blanc. Il est l'alpha en activité de la meute attaque de l'équipe de France. La légende de Cro-Blanc, alias Olivier Giroud, en équipe de France, peut être démontrée à travers ses statistiques en équipe de France. Mes données infos proviennent du site chroniquebleu.fr dans la rubrique Tableau général des buteurs. Voici à l'écran le classement des buteurs en équipe de France. 344 buteurs ont inscrit leur nom dans l'histoire des Bleus. Comme vous pouvez le voir, Giroud, dit Cro-Blanc, est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France de l'histoire et toujours en activité. Le top 5 Give Me 5 de ce classement est à la première place Henry, à la deuxième place Giroud alias Cro-Blanc, à la troisième place Platini, à la quatrième place Griezmann, et pour terminer ce classement des 5, nous avons David Trezeguet. Voici à présent à l'écran le classement des buteurs en équipe de France selon leur nombre de sélections. Vous constaterez que Giroud, alias Cro-Blanc, figure à la quatrième place des buteurs de l'équipe de France les plus sélectionnés. Le top 5, Give Me 5, de ce classement est Lilian Thuram avec 142 sélections, Thierry Henry avec 123 sélections, Desailly avec 116 sélections. À la quatrième place, Giroud avec 108 sélections. Et pour conclure, Zidane avec 108 sélections.
Nous passons ensuite au classement des buteurs de l'histoire de l'équipe de France selon le ratio, c'est-à-dire le nombre de buts par match en moyenne. Pour ma part, j'ai choisi d'y mettre un filtre en plus. Donc un filtre en plus qui est que les joueurs de ce classement doivent avoir au moins 20 sélections minimum en équipe de France afin d'affiner le classement. Donc, avec mon filtre, le nouveau classement donne pour les 20 premières places, dans cet ordre-là, à la première place, juste Fontaine. Fontaine, avec un ratio de 1,43, c'est-à-dire un but 43 par match. À la deuxième place, Jean Nicolas, avec 0 but 84 par match. À la troisième place, Jean Barat, avec 0 but 59 par match. À la quatrième place, Émile Venante, avec 0,58 buts par match. Ensuite, à la cinquième place, Michel Platini, avec 0,57 buts par match. Ensuite, à la sixième place, Paul Nicolas, avec 0,57 buts par match. Ensuite, à la septième place, Jean-Pierre Papin, avec 0,56 buts par match. À la huitième place, Hervé Révelli, avec 0,50 buts par match. À la neuvième place, Roger Piantoni, avec 0 but 49 par match. À la dixième place, David Trezeguet, avec 0,48 buts par match. À la 11e place, Jean Vincent, avec 0,48 buts par match. À la 12e place, Joseph Ujlaki, avec 0,48 buts par match. À la 13e place, Pierre Flamion, avec 0,47 buts par match. À la 14e place, Jean Boyer, avec 0,47 buts par match. À la 15e place, Roger Courtois. Avec 0,45 buts par match. Ensuite, à la 16e place, Eric Cantona, avec 0,44 buts par match. À la 17e place, Cro-Blanc, alias Giroud, Olivier Giroud, avec 0,43 buts par match. À la 18e place, Olivier Giroud devance Thierry Henry, avec 0,41 buts par match. À la 19e place, Antoine Griezmann, avec 0,41 buts par match. Et pour terminer ce classement des 20, meilleur ratio buts par match, Raymond Kopa, 0,40 buts par match. Donc, pour résumer, dans mon classement affiné, Giroud, le Cro-Blanc, est 17e sur 20, avec 0,43 de ratio but par match. Il devance ainsi Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 18e avec ses 0,41
0,41 buts par match. Et Antoine Griezmann, 19e avec 0,41 buts de ratio but par match. Dès à présent, vous avez à l'écran le classement des buteurs de l'histoire de l'équipe de France ayant réalisé un ou plusieurs doublés. J'ai passé la colonne coup franc et penalty transformée, mais si vous le désirez, vous pouvez vous-même le regarder en accédant sur le site chroniquebleu.fr, rubrique tableau général des buteurs. De là, vous cliquez sur CF une ou deux fois pour avoir le classement croissant ou décroissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Et idem pour les coups francs, idem pour les pénaltys, PE, la même chose. Et voilà. Pour en revenir au classement des doublés, vous remarquerez que Giroud, le Cro-Blanc, figure à la pole position. À la pole position. Il est le numéro 1 des doublés en équipe de France. Il est le numéro 1 des doublés en équipe de France. Avec ses 9 doublés réalisés. Avec ses 9 doublés réalisés depuis qu'il est en équipe de France. Sélectionné. Le top 5 de ce classement est le suivant. Numéro 1, Giroud. 9 doublés. Il devance Thierry Henry. Deuxième, avec 7 doublés. À la troisième place, nous avons David Trezeguet, avec 6 doublés. À la quatrième place, Jean-Pierre Papin, avec 5 doublés. Et à la cinquième place, certains vont être contents, parce qu'il est de retour en équipe de France, Karim Benzema, avec 5 doublés réalisés en équipe de France. Pour conclure ce tableau de stats, voici à l'écran le classement des buteurs de l'histoire de l'équipe de France ayant réalisé un ou plusieurs triplés minimum. Un ou plusieurs triplés. C'est-à-dire 3 buts ou plus dans le même match. Donc, au minimum, un triple A ou plus. 4A, 5A, plus. Mais le minimum, c'est 3 buts. Vous pouvez ainsi observer que Cro-Blanc, sous-entendu Olivier Giroud, figure à la 7e place de ce classement, avec au moins un triplé ou plus en équipe de France. Le top 10 de ce classement est le suivant. À la première place, nous avons juste Fontaine, avec 5 triplés en équipe de France. À la deuxième place, nous avons Michel Platini, avec 2 triplés en équipe de France. À la troisième place, Jean Nicolas, avec 2 triplés en équipe de France. À la quatrième place, Paul Nicolas, avec 2 triplés aussi. À la cinquième place, Eugène Maes, avec 2 triplés aussi. À la sixième place, Hervé Rivelli, avec 2 triplés dans l'histoire de l'équipe de France, dans son histoire personnelle. Ensuite, à la 7e place, Olivier Giroud avec un triplé ou plus en équipe de France. À la 8e place, David Trezeguet avec un triplé ou plus en équipe de France. À la 9e place, Dominique Rocheteau avec un triplé ou plus en équipe de France. Et pour conclure, à la 10e place,
Bernard Lacombe avec un triplé ou plus. Voici donc la synthèse sur la légende du Cro-Blanc de l'équipe de France. Olivier Giroud, qui, comme dans la musique de Youssoupha, dans l'histoire de l'équipe de France. Cro-Blanc, surnom que j'ai donné à Giroud, est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et en étant toujours en activité. Le quatrième buteur de l'histoire de l'équipe de France ayant le plus de sélections. Ensuite, il est le 17e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en termes de ratio, but marqué par match, en moyenne. Devant Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en termes de doublé. Et pour conclure, il est le 7e buteur de l'histoire de l'équipe de France en termes de triplé. Donc, en chiffres, ça nous donne 5 chiffres clés sur Giroud. Nous avons 5 chiffres clés de Cro-Blanc Giroud en équipe de France. Ces chiffres sont 2, 4, 17, 1, 7. 2, 4, 17, 1, 7. Par rapport à l'équipe de France. Ça va, non? Il a une fois 1, premier, dans un truc en équipe de France, et deuxième dans un truc en équipe de France, et quatrième dans un truc en équipe de France. Sachant que le 17 et le 7, c'est un peu compliqué parce que c'est le ratio de buts par match. Ça, parce que voilà. Et le 7e, c'est les triplés. Triplé et ratio but par match. C'est 17 et 7. C'est le ratio et triplé but par match. Mais dans le 17, il est devant Thierry Henry, le meilleur buteur de l'équipe de France. Donc, 17, mais tu es devant le meilleur buteur de l'équipe de France en ayant 17. Bon, est-ce que c'est grave, pas grave? À vous de voir. Et 7e, en termes de triplé. Au moins, il a fait un triplé. Car ils ne sont que 15 joueurs dans l'histoire de l'équipe de France à avoir réalisé un triplé. Et lui, il est à la moitié, 7. Sachant que personne n'a dépassé les 5. Il n'y en a qu'un seul qui a fait 5 triplés. Juste Fontaine. Sinon, c'est maximum 2. 2 triplés. Et lui, il a un triplé. Donc, 7e place. Est-ce que c'est honorable, pas honorable? À vous de voir. À vous de juger. Voilà. On arrive à la fin de ma vidéo sur la légende de Cro-Blanc, Giroud, grande légende de l'équipe de France de football. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, si vous le désirez. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir une alerte lors de la sortie de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous remercie du visionnage et vous dis Yatta, ainsi que Geronimo, comme un certain docteur Geronimo. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, 1.